le message est clair. Le peuple n'y croit plus. Et lorsque l'État doit aux entreprises, l'autre conséquence dont on ne parle pas suffisamment, c'est la dette sociale. Et donc cette dette sociale va fragiliser la CNSS, va fragiliser également la finance. Il va y avoir des conséquences. Et puis, de décider comme ça, comme par magie, d'arrêter ce qu'il a appelé les compensations. Mais pourquoi y a-t-il eu des compensations? Je l'ai décrit parce qu'en amont, lorsque l'État doit et que l'État ne peut pas payer l'entreprise à son tour ne peut pas s'acquitter de ses impôts. Un exemple illustré que j'ai bien connu dans le secteur de l'énergie. L'État doit à la SEG les consommations courantes. L'État n'arrive pas à payer ses consommations et aujourd'hui, nous sommes à des dizaines de milliards de francs que l'État doit à la SEG, cumulés. La SEG à son tour a des fournisseurs. Je prends l'un d'eux, Perenco, qui fournit le gaz à la SEG. Et dans le même temps, Perenco doit de l'argent à l'État à travers la fiscalité. Que va-t-il se passer? La SEG ne peut pas payer Perenco parce que la SEG n'a pas d'argent. Perenco ne peut pas payer l'État parce que Perenco dira mais la SEG me doit. Et donc, l'État est amené à s'asseoir et amener Perenco et SEG autour du même table. À ce moment-là, il se passe des compensations. Ces compensations permettent techniquement de faire baisser la dette, aussi bien pour la SEG que pour Perenco auprès de l'État. Mais la difficulté, c'est que cela n'amène pas la trésorerie de l'entreprise. Et donc techniquement, la dette de la SEG a baissé, mais la SEG n'a pas reçu d'argent et donc ne peut pas investir. Et là, on est dans un cercle vicieux. Si donc l'État décide de ne plus faire de compensation, il faut donc que l'État soit en capacité de payer ce qu'il doit aux entreprises pour qu'en contrepartie, les entreprises payent les impôts et là on rend un cercle vertueux. Cela, c'est ce qu'il faut faire. Tout ce que dit le gouvernement aujourd'hui n'a pas de sens. Cela n'a pas de sens parce qu'on est dans un cercle vicieux. Et il faut rétablir un cercle vertueux pour réenclencher la machine économique. Je l'ai dit et je le redis. Nous avons là un gouvernement sans cap, sans orientation et qui tourne en rond. Et qui, à défaut de respecter ses engagements, met en place le fait du prince. Ça veut dire qu'il veut s'exonérer de sa responsabilité et décider parce qu'il a la force de ne pas payer. Dans un état de droit, cela ne se passe pas ainsi. Un état de droit, tout le monde est soumis à la loi, personne physique et personne morale.